Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile nous pose une question, celle de la distinction entre le savoir et la connaissance. L'évangile s'ouvre par un exorcisme effectué par Jésus, où nous sommes les témoins de la puissance de la parole de Dieu. Cet homme est bien libéré de la présence du démon. Ce qui peut nous interpeller, c'est ces paroles prononcées par l'esprit mauvais. « Je sais qui tu es. » Nous pouvons penser que cette voix du mal a l'illusion de la compréhension. Il s'est fait une idée sur Dieu, cette idée est devenue définitive, il ne pourra pas faire marche arrière, mais cette compréhension de Dieu est faussée par son propre orgueil, par son propre appétit de puissance. Connaître Dieu, c'est accepter ses limites, accepter que nous avons besoin de la présence de Dieu pour grandir, et accepter également que Jésus, en tant que Fils de Dieu, en tant que parole de Dieu, soit là pour nous montrer le chemin. Une question peut nous traverser l'esprit. Comment avons-nous fait connaissance avec Dieu, avec le Christ? Par qui l'avons-nous découvert? Par quels moyens? Par quels médias? L'image qu'on m'en a donnée est-elle juste? Est-elle véritablement le discours donné par l'Église sur Dieu? Posons-nous la question, n'hésitons pas à nous remettre aussi en cause et à aller chercher plus profondément la parole, la rencontre avec le véritable Sauveur. Amen.